La Bible nous dit que chacun de nous avons reçu un don. Généralement, quand on dit ça, il y a un gros amen qui se dégage. Alors, soit tu n'es pas convaincu, ou soit tu as besoin que ton voisin te le rappelle. Alors, est-ce que tu veux bien dire à ton frère ou à ta sœur qui est assis à côté de toi, dis-lui, tu as reçu un don de la part du Seigneur. Alors, je vais redire cette phrase. Chacun de nous avons reçu un don. Amen. Je crois qu'on peut être encore plus enthousiaste avec cela. Chacun de nous avons reçu un don. Amen. Toutefois, ce don ne nous a pas été donné pour que nous puissions le garder pour nous-mêmes. Ce serait tellement dommage, par exemple, pour un musicien de pouvoir exercer avec talent son instrument ou un chanteur de pouvoir excellemment chanter. Mais si il reste dans son bureau à jouer du piano ou alors à chanter dans sa douche, ok, il se fait plaisir pour lui-même, mais c'est dommage, n'empêche, parce qu'il ne fait pas profiter de cela à tous ceux qui l'entourent. Et de la même manière, le Seigneur veut nous encourager à dispenser les dons qu'il nous donne à chacun des frères et des sœurs qui nous entourent. Ce n'est pas pour nous-mêmes. Parce que la Bible dit, c'est l'épître de Pierre qui nous le dit dans 1 Pierre chapitre 4, verset 10, « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Et il est bien dit qu'il mette au service, non pas de lui-même, mais au service des autres. Amen. Et Jésus nous a sauvés en effet par grâce, non pas pour garder les dons qu'il nous a donnés, mais que nous puissions dispenser ces dons, ces grâces. Et la question que j'aimerais que l'on se pose ce matin, mais comment dispenser ces grâces avec efficacité? Parce que là, dans le verset que je viens de vous citer, il est parlé non pas de comme des dispensateurs des diverses grâces, mais il est dit comme de bons dispensateurs des diverses grâces. Et je vous propose ce matin de voir, mais en quoi nous pouvons être ces bons dispensateurs de ces grâces? Et pour cela, j'aimerais qu'on continue sur le récit que nous avons pris ensemble la dernière fois, ce récit au bord du lac de Tibériade. Et nous avions lu dans Matthieu chapitre 14, verset 19, « Jésus fit asseoir la foule sur l'herbe. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains. » Et là, la Bible ne nous dit pas que Jésus va lui-même distribuer ce qu'il vient de rompre, mais et les donna aux disciples qui les distribuèrent eux-mêmes à la foule. Et de la même manière qu'il a créé toutes choses sur la terre, certes, ce sont les mains de Jésus qui ont permis ce miracle. C'est Jésus qui a rompu le pain, c'est Jésus qui a multiplié le pain et les poissons. Mais ce sont par les mains de ses disciples qu'il a distribué ce miracle. Et de la même manière, j'aimerais que l'on se rappelle ce matin que Dieu veut nous rendre acteurs de ces miracles. Il ne veut pas simplement que nous soyons observateurs, mais il veut opérer le miracle qu'il a déjà fait dans le ciel, afin que nous puissions les distribuer nous-mêmes. Peut-être même tu ne sais pas encore le don que tu as reçu, mais je peux t'assurer qu'il y a un don qui est dans ton cœur, il y a un don qui est dans ta vie, il y a des grâces qui sont déjà là dans ta vie. Mais Dieu veut simplement que tu les distribues par toi-même. Et dans notre précédent épisode, nous avons vu que l'élément fondamental pour dispenser ces grâces était un cœur empreint des sentiments de Christ. Si tu veux dispenser, être un bon dispensateur, il te faut dispenser ces grâces en ayant les sentiments de Christ dans ton cœur. Voilà ce qui était dit dans Marc chapitre 6, verset 34. Jésus, voyant la foule, fut ému de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Et nous avions vu la dernière fois, mais comment aurions-nous réagi à la place des disciples? Parce que lorsque les disciples sont arrivés au bord, ils sont arrivés sur la rive, ils ont dit quoi alors qu'ils étaient fatigués, qu'ils avaient faim, qu'ils étaient dans le deuil? Ils ont dit quoi à Jésus lorsqu'ils ont vu la foule? Ils ont dit à Jésus, « Oh, maître, renvoie cette foule » au prétexte qu'ils avaient faim et qu'ils n'avaient rien à leur donner à manger. Mais la Bible nous dit que Jésus, ému de compassion, s'arrêta pour chacun et chacune des personnes de cette foule. Et j'aimerais te rappeler ce matin qu'il veut aussi s'arrêter pour toi ce matin.
Parce qu'il est question d'une compassion. Jésus veut souffrir avec toi. Jésus connaît ton problème. Jésus connaît peut-être même ton deuil. Jésus connaît ton besoin physique. Jésus connaît ton besoin spirituel. Et il veut s'arrêter encore ce matin pour toi personnellement. Parce qu'il est ému de compassion pour chacun de nous. Toutefois, Jésus veut nous enseigner encore aujourd'hui qu'il n'est pas question d'une compassion qui lui est propre. Mais c'est une compassion qu'il souhaite que nous manifestions pour dispenser avec efficacité ses grâces. La Bible nous dit que si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas la compassion, je ne suis rien. Et la compassion dont il est question, ce n'est pas quelque chose qui s'apprend. Tu peux regarder plein de bouquins de philosophie, tu peux regarder plein de bouquins de psychologie, mais l'amour n'est pas quelque chose qui s'apprend. Il n'est pas non plus question de l'amour qui est en toi, mais il est question de l'amour qui vient du Saint-Esprit. De la même manière que tu es en couple avec ta femme ou avec ton mari, si tu veux ressentir l'amour de ton conjoint, de ta conjointe, c'est lorsque tu vas passer de la présence, enfin tu vas être dans sa présence beaucoup de fois, un certain temps. Au plus tu vas passer du temps avec ta femme, avec ton époux, au plus tu vas ressentir son amour. Et au plus tu vas pouvoir lui manifester de manière réciproque cet amour. Je n'ai pas la question ce matin d'aborder l'histoire du couple, mais quand même, dans un couple, l'amour est réciproque. L'amour, c'est quelque chose qui se donne. Ce n'est pas quelque chose qui se reçoit. C'est quelque chose qui se transmet. Et de la même manière, Jésus veut te transmettre sa compassion pour que tu sois un bon dispensateur. Mais pour qu'il te transmette cette compassion, pour qu'il te transmette cette notion de souffrir avec tes frères, avec tes sœurs, souffrir avec tes enfants, souffrir avec ton voisin, souffrir avec tes collègues. Quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Tu as besoin de passer du temps avec Christ pour que tu ressentes cet amour, que tu puisses comprendre cet amour qui est divin. Parce que cet amour, cette compassion n'est pas naturelle. Puisse notre cœur être empreint de ce même sentiment de Christ, afin que comme de dispensateurs, de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, nous mettons au service des autres le don que nous avons reçu. Voilà ce que nous avions vu la dernière fois. Mais j'aimerais continuer ce matin avec ce deuxième point, ce deuxième élément qui est indispensable, que Dieu va enseigner aux disciples, afin qu'ils soient de bons dispensateurs de ces grâces. Il leur dit, il veut leur apprendre à non plus regarder à leurs ressources humaines, non plus regarder à leurs compétences, non plus regarder à leurs capacités, mais Jésus va les amener à regarder à ce que lui-même peut leur donner. Et de la même manière, ce matin, Jésus veut nous rappeler qu'il n'est pas question de dispenser ses grâces selon nos ressources, mais il est question de dispenser ses grâces selon sa providence, parce qu'il est le Dieu qui pourvoit. Il y a une vérité biblique derrière cette pensée. C'est que ces grâces sont efficaces seulement si elles viennent de lui. Ce n'est pas nos ressources humaines qui vont faire que les grâces seront efficaces. Mais c'est parce qu'elles viennent de lui. Et ces choses qui viennent de lui sont sans tache. Elles sont grandes, elles sont divines, elles sont parfaites. C'est ce dont a besoin chacune des personnes qui est non seulement dans l'Église, nos frères et sœurs, mais aussi ceux qui sont dehors. Ils ont déjà tout ce qu'il faut d'un point de vue humain. Ils ont déjà tout ce qui est matériel. Ce n'est pas cela dont ils ont besoin. Ce dont ils ont besoin, c'est la grâce divine. Ce n'est pas ce que nous possédons. Et Jésus leur dit, mais combien avez-vous de pain ? Dans Marc chapitre 6, versets 37 à 38, il dit, mais allez voir ce que vous pouvez trouver pour dispenser, pour nourrir cette foule. Et certainement que nous aurions été enclins comme ses disciples à répondre, mais ok, allez voir quoi, Seigneur ? Il n'y a rien. Il n'y a pas un magasin à moins de quelques kilomètres à pied. Et nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Il dit, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour un si grand nombre de personnes ? Ou à moins que nous allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. C'est quand même étonnant de voir ces disciples qui, face à cette situation, sont comme pris au dépourvu. Et ils sont pris au dépourvu parce qu'ils ne regardent non pas à ce que Jésus est capable de leur donner,
mais ils regardent à ce qu'ils ont eux-mêmes. Et bien souvent, lorsque Dieu nous appelle à son service, bien souvent, lorsque Dieu nous appelle à être ses bons dispensateurs, le premier réflexe que nous avons souvent, c'est de regarder nos capacités, nos ressources humaines. Et là, nous commençons à regarder, ok, qu'est-ce que je sais faire? Ok, j'ai compris, Dieu, tu veux que je sois ton disciple, tu veux que je dispense tes grâces. Mais qu'est-ce que je sais faire après tout? Et certainement que ces disciples étaient dans cette même démarche, dans cette même pensée. Mais il n'est pas question de savoir quelles sont nos capacités pour le servir. Parce que rappelons-nous de cette parole de l'apôtre. Notre capacité vient de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 5. Notre capacité, ta capacité vient de Dieu. Et aussi la Bible dit que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 27. Et en effet, Dieu ne s'est-il pas servi d'un cri d'un bébé pour émouvoir, pour sensibiliser le cœur d'une princesse? Dieu ne s'est-il pas servi d'un bâton entre les mains d'un homme qui bégaye pour sauver le peuple d'Israël? Dieu ne s'est-il pas servi d'une fronde entre les mains d'un garçon qui d'apparence pouvait paraître fébrile pour tuer un géant? Dieu ne s'est-il pas servi d'une pauvre femme pour nourrir un grand prophète? Et Dieu ne s'est-il pas servi de seulement 5 pains et 2 poissons pour nourrir une foule de 5000 hommes, soit 20 000 personnes? Alors n'est-il pas capable de se servir du peu que tu as pour dispenser ses grâces? Toutefois, Jésus va dire aux disciples qui avaient trouvé que 5 pains et 2 poissons, il va leur dire, apportez-les-moi. Apportez-les-moi. De la même manière, Jésus nous ordonne aujourd'hui de lui apporter ce qui peut nous sembler être insignifiant. Parce qu'entre ses mains, ce qui peut nous paraître insignifiant va devenir une richesse, une abondance. Parce qu'il est le Dieu qui multiplie. Il est le Dieu qui multiplie. Vous savez, nous pouvons lire dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 12, que si l'on met de la bonne volonté, alors Dieu accepte le don offert en tenant compte de ce que l'on a et non de ce que l'on n'a pas. Jésus cherche en effet des femmes et des hommes. Jésus te cherche toutefois avec une bonne volonté. Parce que si tu as une bonne volonté, alors il tiendra compte de ce que tu as seulement pour le multiplier. J'aimerais te poser cette question ce matin. Qu'est-ce que le Seigneur nous demande d'aller voir et de lui apporter? Peut-être ce matin, c'est tout simplement de lui abandonner ta vie. Cette vie que tu as menée jusqu'à présent. Peut-être pour toi, cette vie est insignifiante. Peut-être pour toi, ta vie, elle est remplie d'incrédulité. Elle est remplie de péché. Elle est remplie d'incapacité. Mais Dieu te demande d'apporter simplement cela entre ses mains avec une bonne volonté, afin d'en faire une vie nouvelle. Peut-être ce que tu peux lui apporter ce matin, c'est simplement une consécration. Parce que le Seigneur va employer cette consécration pour un service particulier qu'il a déjà en réserve pour toi depuis longtemps. Alors j'aimerais t'inviter ce matin à ne plus considérer ton peu comme une punition aussi. Peut-être que tu penses que moi j'ai peu reçu par rapport à lui ou à elle. Tu te dis même, qu'est-ce que j'ai fait au Seigneur? Pourquoi j'ai peu de choses? Pourquoi je n'ai pas autant de talent? Pourquoi je n'ai pas autant de dons? Pourquoi je n'ai pas de la pensée de Dieu? Pourquoi? Peut-être tu penses que c'est à cause de ton passé. Mais j'aimerais te dire que ton peu n'est pas une punition, mais ton peu est une grâce en réalité. Ton peu est une grâce parce que la Bible nous dit que c'est dans ce peu que le Seigneur va se glorifier. Mais j'aimerais aussi te faire prendre conscience d'une chose, c'est que grâce à ce peu, en réalité, Jésus nous amène à une dépendance de lui. N'aie pas peur de donner, parce que Dieu va pourvoir. N'aie pas peur de vider ta corbeille, Dieu va la remplir.
Il est question de revenir à lui chaque jour. Et c'est en cela que je dis, mais finalement, notre peu, c'est une grâce. Parce que lorsque nous avons peu, nous avons forcément cette tendance à revenir à lui. C'est ce que Dieu veut. Il veut entretenir cette relation. Il sait que nous n'en sommes pas capables. Mais il sait que celui qui raisonne bien, lorsqu'il va voir qu'il n'a plus rien, il va revenir à la source. Parce que c'est Jésus qui est le pain de vie. C'est Jésus qui est la source. C'est pas nous. Est-ce que Jésus veut que nous donnions? Ce n'est pas notre pain, c'est son pain. Vous savez, lorsque j'étais en colo, on chantait « Le pain d'hier est rassis, le pain de demain n'est pas cuit, le pain d'aujourd'hui, merci Seigneur pour cela, il est bien frais, il est bien croustillant, il est bon. » Vous l'avez déjà chanté? Je ne vais pas vous faire chanter. Hein. Vous irez en colo pour ça, puis si vous êtes trop grand, vous serez animateur. Mais en effet, il n'est pas question de garder le pain d'hier, celui-là, il est rassis. Il n'est pas question aussi d'attendre le pain de demain, il n'est même pas cuit. Mais il est question de venir chaque matin auprès de Jésus pour aller chercher le pain frais, le pain de vie, le pain de vérité, la source. Et lorsque je parle de source d'eau vive, vous avez déjà fait une randonnée avec une eau qui est prise le matin et que le lendemain vous continuez à garder cette eau dans cette même gourde? Cette eau est comment? Elle est chaude. Est-ce que c'est l'eau chaude qui va désaltérer? Est-ce que c'est cette eau chaude qui va désaltérer les âmes qui sont autour de nous? Est-ce que c'est cette eau chaude qui va même désaltérer notre frère ou notre sœur, peut-être qui est assoiffé ce matin? Non, Jésus te demande de venir à lui chaque matin, car sa bonté se renouvelle. Sa grâce se renouvelle chaque matin. La troisième chose que Jésus va enseigner à ses disciples, ça c'est une chose qu'on oublie des fois dans nos églises. C'est que pour dispenser ces grâces, avec efficacité, pour que nous soyons de bons dispensateurs, cela nécessite de l'ordre et du soin. Ah, le mot ordre, ça généralement les Français on n'aime pas. De l'ordre. Il y en a qui me regardent. Je vous vois, hein, vous savez, de là. Hein. Regardez. Regardez comme Jésus va, avant même de procéder au miracle. C'est ça qui est intéressant dans ce texte. C'est qu'avant même de procéder au miracle, il va organiser la foule. Lui, Jésus, va organiser la foule. Je me suis dit, mais quand même, Jésus, tu aurais pu te contenter devant 20 000 personnes de dire aux disciples, ok, distribuez. Parce que je peux vous dire que faire asseoir une foule de 20 000 personnes, il dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangées de 50 et de 100. Et Jésus prend soin de placer la foule par rangée de 100 et de 50, afin de faciliter la distribution. Vous imaginez distribuer les pains dans une foule qui est comme ça étalée dans la prairie? Mais Jésus va prendre soin de faire asseoir tout le monde. Et il dit que les disciples furent assis tous, chacun. Et Jésus va prendre soin de les placer. Et il va prendre soin aussi de les placer dans un contexte agréable. J'imagine un instant, nous sommes là au bord du lac. Et certainement que Jésus n'a pas fait, lorsqu'il a vu la foule, il n'a pas fait des kilomètres pour aller les asseoir. Et géographiquement, on voit des montagnes. Et on est au printemps. Les collines sont verdoyantes. Et nous sommes là au soir. Et si on regarde géographiquement cet emplacement, on peut penser lorsqu'on est assis sur ces plaines, on est face à l'ouest. Et certainement que nous pouvons voir à cette époque ce coucher de soleil sur ce lac, assis dans les prés. La Bible nous dit que Jésus les a assis tel un banquet. Et là, nous pouvons imaginer un énorme pique-nique, un énorme festin. Jésus ne s'est pas contenté de distribuer en vain, mais Jésus a pris soin d'installer la foule dans un milieu agréable. Et je crois par là que l'organisation d'une église est essentielle pour dispenser ses grâces. Vous savez, cette organisation, nous la retrouvons aussi dans toute la créature, dans toute la création. Et Paul la soulignera aussi plus tard dans l'organisation spirituelle de l'Église. Il dit, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais il est un Dieu de paix.
Et remarquons la relation dans ce verset entre désordre et paix. S'il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de paix. Et nous avons besoin aujourd'hui de paix pour dispenser ces grâces avec efficacité. Et pour avoir cette paix, il nous faut mettre de l'ordre. Aussi, ne nous arrive-t-il pas parfois au principe de la simplicité de négliger la qualité de notre service ? Et pensons aussi à tous les détails de l'arche, du tabernacle, du temple. Jésus a pris soin à chacun des détails. De la même manière, il nous invite aujourd'hui à prendre soin des détails. Les détails, mes frères et sœurs, dans une église, ne sont pas anodins. Les détails comptent. Jésus en fait part dans sa parole. Si pour lui les détails comptent, alors de surcroît pour nous, ils doivent être pris en compte dans ce que nous faisons pour lui, afin que nous puissions être de bons dispensateurs de ses grâces. Alors sachons considérer l'œuvre du Seigneur avec rigueur, avec obéissance, afin de pouvoir servir celles et ceux qui se joignent à nous, avec amour, compassion, mais aussi avec efficacité. Et puis un service ordonné, certes, mais un service qui se fait toujours dans l'obéissance au Seigneur, même quand sa raison d'être ne nous est pas toujours révélée. Des fois, il nous arrive où le Seigneur nous demande de faire quelque chose, n'est-ce pas ? Nous avons tendance à hésiter à faire ces choses parce que nous ne savons pas comment les faire. Et en installant de cette sorte la foule, il devenait évident pour les disciples que, Jésus était en train de mettre en place un grand festin, un grand banquet. Et certainement que les disciples se posaient cette question, mais pour servir quoi ? Jésus, tu nous demandes de les installer pour leur donner à manger, mais avec 5 pains et 2 poissons ? 5 pains et 2 poissons ? Mais ça n'a pas été la réaction des disciples. Non, les disciples ne discutent pas, ils obéissent à Jésus. Et dans Luc chapitre 9, verset 15, on peut lire « Ils firent ainsi, et ils les firent tous. » Et je dis bien tous, asseoir. Et c'est seulement lorsque les disciples ont commencé à s'engager avec foi dans la distribution que la nourriture s'est multipliée. Et le miracle s'est opéré dès lors que les disciples ont obéi à l'ordre de Jésus. Et de la même manière pour nous, si nous ne procédons pas à une obéissance, alors nous ne pourrons pas dispenser ces grâces. Et l'obéissance vient de la foi. C'est pour cela que Paul dit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2, « Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. » Et le mot fidélité ici vient du mot grec pistos, certes qui veut dire non seulement, cette notion de fidélité, d'être loyal, mais si on creuse bien, on voit aussi que c'est une notion de foi, de confiance totale dans les promesses de Dieu. Et en d'autres termes, je veux dire que le vecteur, le canal indispensable qui permet de dispenser le miracle que Dieu a déjà opéré, c'est notre obéissance qui vient de la foi. J'aimerais terminer ce matin en disant que Jésus prend soin de dispenser ses grâces à toutes celles et ceux qui le servent et dispensent ses grâces. Jésus prend soin de chacun de nous qui dispensons ses grâces. Regardez ce qu'il est dit dans la suite, Jean chapitre 6, versets 12 à 13. Il dit, lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Après que tous eurent mangé. Une fois que la nourriture était distribuée parmi les groupes, ils remplirent 12 paniers. Pendant que les disciples s'occupaient de la foule, Jésus était déjà en train de préparer ce dont auraient besoin ses propres disciples. De la même manière, Jésus, lorsque nous sommes en train de dispenser ses grâces, il est en train déjà de pourvoir à nous-mêmes, à chacun de nous. Alors n'ayons pas peur à dispenser ses grâces, n'ayons pas peur de manquer, parce que Dieu a déjà pourvu pour nous. Dieu a déjà pourvu une corbeille pour chacun de nous.
Et lorsque nous nous occupons des autres, Dieu s'occupe de nous. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. » Occupons-nous de ceux qui nous entourent et n'ayons pas peur de manquer, car Dieu va nous donner pour chacun de nous. Dieu connaît nos besoins personnels. Dieu connaît notre fatigue. Dieu connaît notre faim. Dieu connaît notre manquement. Dieu connaît nos incapacités. Mais il a déjà pourvu pour chacun de nous. L'Éternel des armées prépare aussi pour chacun de nous. Et enfin, le récit d'un tel banquet, avec autant de personnes qui sont sur la montagne, à l'approche de Pâques, n'est pas sans préfigurer les noces de l'agneau prophétisées par Ésaïe. Voilà ce qu'il est dit dans Ésaïe chapitre 25, verset 6. « L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié. » J'aimerais terminer en disant cela, qu'il viendra le jour glorieux, où ce ne sera pas au bord du lac de Galilée que Jésus nous conviera. Mais il viendra un jour glorieux où il nous invitera à un banquet céleste. Un banquet où toutes celles et tous ceux qui auront cru et obéi seront cette fois-ci non plus les dispensateurs de sa grâce, mais seront ceux qui recevront ses grâces. Seront ceux qui recevront ses mets, son vin, cette grâce excellente, après avoir fidèlement dispensé ces grâces à celles et ceux qui les entouraient. Vraiment que cette parole puisse nous encourager ce matin. Dispensons ces grâces avec zèle, avec ferveur, croyant qu'un jour, à notre tour, nous serons là-haut, à pouvoir être au bénéfice de son festin, aux noces de l'agneau. Amen.